Allô ma Lucie, what's up? Non, rien de spécial, je lis mon courrier là. Non, pas People Mag, non, mon courrier à moi. Au fait, tu connais la dernière? Hier matin, je faisais une pause à la cafette avec l'alternant, lorsque Arnold, qui était assis à côté de nous, s'est mis à gémir. Yes, j'avais raison, les taux de crédit baissent encore. Du coup, on lui a demandé si tout allait bien, et il a répondu « Mais bien sûr que tout va bien, les taux de crédit immobilier baissent encore. Dès qu'ils auront atteint 0,80% à 15 ans, j'emprunterai et j'achèterai de l'immobilier pour le louer. » Alors lorsque l'alternant lui a demandé pourquoi il l'achetait pas plutôt à 0,72%, Arnold a fait une de ses têtes. Bon, du coup, le soir, j'en ai parlé à Sacha en rentrant. Même si Arnold a reconnu que l'intérêt d'un investissement locatif reposait pas sur le taux d'intérêt du crédit, il lâchera rien sur la négociation des taux. Je suis pas sûre qu'il réussira à emprunter. En fait, il y a plusieurs segments de crédit. Il y a le crédit qui permet l'acquisition de ta résidence principale, et dans ce cas, effectivement, c'est le taux de crédit le plus bas qui est souhaité par le client. La banque, elle, utilise le taux de crédit comme produit d'appel. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut regarder le taux annuel effectif global qui intègre la totalité des frais. En fait, Arnold parlait de crédit pour de l'investissement locatif. Donc, s'endetter à bas prix pour acheter de l'immobilier, soit résidentiel, soit collectif, et percevoir des loyers pour rembourser partiellement le crédit. Et en effet, dans ce cas, ce n'est pas le taux de crédit, mais l'expertise du conseil et du montage qui font le succès de l'opération. Sacha m'a raconté l'expérience de Maurice, le responsable du bureau de Lille, qui avait des idées très arrêtées sur le crédit. Mais ça, c'était avant. Maurice. Alors lui, on peut dire qu'il n'aimait pas le crédit. Pour lui, le crédit, c'est dangereux, ça t'incite à vivre au-dessus de tes moyens, et j'en passe, et j'en passe. Mais tu m'as pas dit qu'il avait acheté des parts de SCPI à crédit récemment? Si! En fait, il a rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui, au terme de son audit, lui a proposé de mettre en place des SCPI de rendement à crédit pour préparer sa retraite. Et comment il l'a convaincu? En fait, il a vérifié que Maurice avait une capacité d'épargne disponible et des liquidités suffisantes pour faire face aux imprévus. Ensuite, il lui a expliqué le mécanisme d'une opération d'investissement immobilier à crédit. Par la suite, Maurice a bien compris l'effet de levier du crédit, optimisé par le rendement prévisionnel de son placement et la durée du crédit assez longue. Mais attends, c'était pas Maurice qui citait Coluche? J'ai pris crédit à long terme, c'est-à-dire moins tu peux payer, plus tu payes. C'est vrai que si tu achètes ta résidence principale, plus la durée du crédit est longue, plus le montant des intérêts sera important au terme. En revanche, en investissement locatif, tes intérêts viennent diminuer tes revenus fonciers. Ok, et? Eh bien le fait d'allonger la durée diminue ta mensualité et te permet d'acheter soit plus grand, soit avec un effort d'épargne moindre, car les revenus locatifs issus de la SCPI sont les mêmes, peu importe la durée du crédit. Mais j'ai lu que plus les durées sont longues, plus les taux étaient élevés. Exact, Trésor. Mais la différence avec le niveau des taux actuellement proposés n'est pas vraiment significative. Je te donne un exemple. Pour 100 000 € sur 15 ans, le niveau des mensualités, entre un taux à 2,5% et 2,7%, c'est à peu près 23 € par mois. En revanche, pour une échéance de 1 000 € par mois, un crédit à 2,5% sur 15 ans te permet d'emprunter environ 150 000 €. Un crédit de 2,7% sur 20 ans, avec toujours la même échéance de 1 000 €, te permet d'emprunter plus de 185 000 €. Si tu finances des SCPI avec une hypothèse de revenu de 4%, la différence de revenus entre les 150 000 € et les 185 000 €, c'est environ 1 400 € par an. Oui, Maurice a pris un crédit sur 25 ans. Alors d'une part, parce que ça correspond à sa date de départ en retraite, du moins celle qu'il envisage aujourd'hui. Et d'autre part, parce qu'il sait qu'il pourra toujours rembourser par anticipation en vendant des parts de SCPI ou en utilisant d'autres capitaux qu'il détient en épargne. En fait, le crédit est un véritable instrument au service de ton patrimoine, si t'es bien conseillé. Crédit amortissable, crédit in fine, choix de la durée, type de garantie associée. Ensuite, en fonction de tes objectifs et ta situation patrimoniale, le choix de l'investissement est fondamental. Résidentiel ou collectif, en pleine propriété ou en nue propriété, en... Comment ça, je t'ai perdu? Ah ben... Écoute, tu sais maintenant pourquoi Maurice a pris rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine et pourquoi Sacha disait « et ça, c'était avant ». Échec. Purée, je l'ai pas vu venir celle-là. Tu vois Sacha d'amour, j'ai longtemps joué au club d'échecs et les conseils de personnes avisées m'ont beaucoup appris. Trésor, j'ai appris à jouer aux échecs tout seul et j'ai pourtant un très bon niveau. Tu sais quoi, des fois tu me fais penser à Arnold. Tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, mais si tu acceptais des conseils, je suis certaine que ce serait tout bénef pour toi. Je te fais penser à Arnold? Et là, j'ai galéré à le rattraper. C'est la légende sur la création des échecs qui m'a sauvée. C'est un brahman indien nommé Sissa qui aurait inventé le chaturanga pour distraire son prince de l'ennui et lui démontrer qu'un roi a besoin de son entourage. Sacha m'a regardé et m'a dit « Ok, Trésor, j'ai compris le message. »